Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulullah. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'un rêve d'un homme riche qui a vu dans ses rêves que le feu est en train de brûler tous ses biens immobiliers, sa voiture, son jardin, alors que lui, il ne peut rien faire. Il est là, devant les faits, il ne peut pas agir. Ce monsieur-là, on pourrait interpréter son rêve que peut-être il a commis un grand péché et que Dieu est en train de lui montrer le danger qu'il court s'il continue sur ce domaine-là. Peut-être que le monsieur n'a pas fait sortir la zakat, ou bien qu'il n'a pas donné de l'aumône, ou bien qu'il est en train de faire tous ses biens, toutes ses bonnes actions, mais en fait, qu'il ne le fait pas pour Allah, qu'il le fait pour autrui, pour le public, qu'il ne le fait pas pour faire plaisir à Dieu, mais plutôt pour faire plaisir au public. Donc, ce monsieur est en train de commettre un péché qui est l'ostentation, cela veut dire Ariya. Ou bien que ce monsieur, il fait le bien, mais en même temps, il fait du tort aux personnes qu'il a aidées. Et tout cela porte préjudice à cette personne-là. Bon, ce rêve-là, nous pouvons prendre comme exemple les versets de la sourate Baqarah. À partir des versets 261, 62 jusqu'à 266, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du bienfait de faire de bonnes actions, de dépenser dans le chemin du bien, en aidant les personnes par son argent. En même temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous menace, en fait. Il menace les personnes qui font le bien alors que ils ne le font pas pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala les menace en disant que il va réduire à néant leurs actions, et que nous les humains, nous devons faire attention à faire le bien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout au verset 266, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: l'un de vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers et de vignes sous lesquels coulent les ruisseaux et qui lui donnent toute espèce de fruits, que la vieillesse le rattrape tandis que ses enfants sont encore petits, et qu'un tourbillon contenant du feu s'abatte sur son jardin et le brûle, ainsi qu'Allah vous explique les signes afin que vous méditiez. Ça, c'est le verset 266 de la sourate Al-Baqarah. Dans leur commentaire du Coran, Ibn Kathir et Abu Bakr al-Jazari nous montrent que ce verset fait allusion à une personne riche qui faisait du bien au départ, mais à la fin, il fait le bien pour les personnes, pour les humains. Il a complètement changé. Il ne fait plus le bien pour Allah, mais pour faire plaisir aux gens. Et ça annule toutes les bonnes actions que ce monsieur faisait. Et au jour du jugement dernier, cela ne servira à rien du tout. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.